Terre de Talent-Bernay, au mois de janvier, c'est toujours la traditionnelle galette des rois, on n'y échappe pas. Oui. Hier, nous étions sur le quartier du Bourg-le-Comte, aujourd'hui, nous sommes sur le quartier voisin, le quartier du Stade. Et je suis avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes adhérente du Collectif. CHSB, C'est ça. ce qui signifie le... Collectif des habitants du stade et leurs voisins. Et leurs voisins. Donc ça regroupe un large périmètre sur le Oui. quartier. Oui. Comment avez-vous connu, Catherine, l'existence de cette maison de quartier? Tout simplement en me promenant dans mon quartier, je suis passée devant la maison de quartier et je me suis dit tiens, ils font quelques animations. Il y avait de la lumière, vous y êtes entré. En quelque sorte, j'ai su l'année dernière, il y avait l'Assemblée Générale qui était affichée et donc je suis allée à l'Assemblée Générale et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance des personnes du bureau et je me suis inscrite comme... Vous étiez en recherche d'animation sur le quartier? Je recherchais à avoir des activités dans le quartier parce que je me plais bien dans ce quartier et je ne connaissais pas grand monde, donc c'était l'occasion pour moi de connaître plus de gens du quartier. C'est un quartier plutôt calme, hein, Oui. doté de quelques commerces et donc c'est un quartier vivant. Oui, oui. Même si il n'y a pas beaucoup de commerces malheureusement. Il y a l'essentiel en commerce de proximité. Oui, c'est ça. Il y a une épicerie, une deux épiceries, voilà, deux épiceries. Voilà. Un bar tabac, bien sûr, un coiffeur aussi. C'est ça. Voilà. Donc et ça s'arrête là. C'est déjà bien. Oui. Qu'est-ce qui manque à votre avis sur le quartier en termes de commerce? Une boulangerie, pâtisserie, ça aurait été bien, parce qu'il n'y a pas. Il y en avait une dans le passé. Il y en avait une, mais elle s'est fermée depuis plusieurs années. Et sinon, je ne sais pas... un distributeur de banque, peut-être? Peut-être, effectivement, un distributeur de banque, oui. Alors, pas forcément une agence bancaire, mais enfin un distributeur. Oui. Ce serait bien pratique. Ce serait pratique, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une animation un peu plus culturelle, mais je sais pas, c'est difficile. Une librairie, à mon avis, ils n'auraient pas beaucoup de monde, donc c'est difficile. Je ne sais pas quel espace culturel il pourrait y avoir en plus. Donc vous avez rejoint ce collectif du quartier, du stade, pour y prêter main forte, pour apporter vos connaissances, votre savoir, et proposer des animations, j'imagine. Oui, enfin moi j'aide surtout à installer les choses quand il y a des animations. Personnellement, je ne suis pas dans le domaine culturel et je n'ai pas eu l'habitude de faire des animations. Donc je peux participer, mais je ne vais pas, moi, initier une animation spéciale. Donc vous y adhérez, vous avez dit depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quel est votre constat en ce début d'année 2025? Le constat, c'est que je regrette qu'il y ait trop peu de personnes jeunes et un peu moins jeunes. Il y a quand même surtout des personnes âgées qui sont adhérents de l'association. Un manque d'implication, un manque d'adhésion de la population voilà, c'est ça. De ce quartier. Voilà. Et quand je m'arrête de distribuer des flyers, quand il y a des manifestations dans les immeubles et les maisons alentours, je vois très peu de personnes qui viennent. Ce sont toujours les mêmes personnes que l'on voit d'une fois sur l'autre. Et il y a très peu de personnes nouvelles qui viennent. D'accord. Malgré la communication qui peut être faite, il y a un problème de retour. Oui, tout à fait. Comment pallier à ça? C'est la question. C'est le problème. C'est compliqué? C'est compliqué, oui. Les gens sont un peu frileux? Oui, tout à fait. Ils n'osent pas déroger à leurs habitudes et venir. Pourtant, on fait ça le week-end, donc normalement, le week-end, les gens sont libres. Mais bon. On dit souvent que contrairement au quartier voisin, celui qui est de l'autre côté, ici, la population est vieillissante. Oui, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de pavillons, et donc il y a pas mal de personnes âgées dans les pavillons. Donc ce constat, il est réaliste. Oui, évidemment, les immeubles contiennent plus de personnes plus jeunes avec des enfants, mais ils restent entre eux, effectivement, ils ne se mêlent pas aux personnes âgées. Il n'y a pas d'échange vraiment. Il y a un climat de méfiance? Non, je ne dirais pas jusque-là. Mais c'est surtout que chacun est de son côté. Il y a pas de... Chacun aime bien sa petite tranquillité, ne pas se confronter aux autres. Voilà, oui. Ouais. C'est dans l'air du temps. Tout à fait, oui, malheureusement. Merci Catherine pour ces quelques impressions livrées au micro de Terre de Talent-Bernay. Aujourd'hui, c'est la traditionnelle galette des rois et accompagné du vin chaud. Plutôt du cidre et du jus de fruits que de vin chaud, à mon avis. D'accord. C'est un moment convivial, un moment de partage qui va vous permettre certainement de rencontrer
non seulement les habitués, les fidèles, mais aussi de nouvelles personnes qui peuvent être potentiellement de J'espère, nouvelles recrues. oui, voilà, j'espère bien. Oui, Merci beaucoup, Catherine. très bien, merci. CHSV. CHSV, c'est pas facile à Non, dire, hein, non. Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Quel est votre rôle au sein du CHSV? je suis secrétaire depuis le 6 janvier. C'est venu comment? C'est venu avec mon ami Jacques Gosselin. J'ai fait le Père Noël avec lui pour la ville de Bernay fin décembre, juste avant Noël. Et puis il m'a dit je suis en panne de secrétaire. Il me dit est-ce que tu pourrais me dépanner? Alors moi je dis bah oui, il n'y a pas de souci. Et puis le 6 janvier, c'était une réunion, la première réunion de l'année. Et puis Finalement, les choses se sont faites assez facilement, puis ça n'a pas été très très difficile pour la petite aparté de faire le Père Noël, puisque vous êtes affublé déjà d'une jolie barbe. oui. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré vers cette maison de quartier, Jérôme? Alors moi je la connaissais depuis très longtemps parce que moi mes parents, je suis du quartier du Stade. Vous êtes un habitant du... J'ai passé toute mon enfance sur le Stade. Vous étiez sur quel côté? Parce que le quartier est assez vaste. Mes parents étaient habités rue Georges Clémenceau. D'accord, près de la petite supérette. Hein. Voilà, exactement. Juste à côté du petit bois. Et juste à côté des immeubles aussi, parce qu'il y a, Oui. il y a les immeubles qui sont derrière. Exactement. C'est la petite zone pavillonnaire. Oui, c'est ça. Rue Georges Clémenceau. Exactement. Vous en gardez de très beaux souvenirs de oui, ce oui, quartier? oui. Et mes parents sont arrivés le 1er novembre 1958. J'avais 1 an et demi. D'accord. Vous avez grandi sur ce quartier. J'ai conduit. Au sein de cette maison de quartier, qu'est-ce que vous êtes en mesure d'apporter pour les habitants? Déjà, en fin de compte, toutes les invitations pour la galette, par exemple, moi j'ai envoyé toutes les invitations par mail. Hein. Mais moi, au niveau bricolage, déjà, je touche à tout. Hein, Ça, c'est un plus, c'est un oui. plus que vous pouvez apporter. Donc je peux dépanner n'importe quoi, si vous voulez. J'ai toujours été un passionné de bricolage, donc là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre en place des activités manuelles. Sans problème. Oui. Sans problème. Cette petite fête hein, entre adhérents, mais pas seulement, c'est l'occasion de voir de nouveaux visages, de nouvelles têtes. Et Alors moi, je connaissais déjà des personnes adhérentes au CHSV. Hein. Donc là, je viens de revoir Michel, une ancienne collègue de travail. Donc, ce sont de belles retrouvailles. Oui, c'est des belles retrouvailles. Moi, j'aime bien. Vous êtes donc en terrain conquis, vous n'avancez pas en terrain inconnu ici. Exactement, je suis en terrain connu. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme. On rappelle que vous êtes secrétaire du CHSV, Oui, collectif collectif des habitants du Stade et de leurs voisins. et de leurs voisins. Donc c'est assez vaste. Ça veut dire que personne n'est exclu finalement. Exactement. Merci beaucoup, Je Jérôme. vous en prie. Les invités sont nombreux et variés, sont diverses. Ici, ce dimanche, pour la traditionnelle galette des rois du CHSV, en compagnie du frère Lionel. Qu'est-ce qui vous a amené ici, frère Lionel, à la maison de quartier du Stade? Alors tout d'abord parce que dans notre congrégation, on a un pôle qui s'appelle un peu le pôle Solidarité, puisqu'on est ici d'un fondateur, Saint Vincent de Paul, qui, dans notre vocation, c'est s'occuper de tout ce qui est injustice et solidarité dans le monde. Il y en a beaucoup et beaucoup trop, malheureusement, de ces injustices. Tout à fait. Alors, Il faudrait davantage de solidarité. totalement. Et on essaye, tant bien que mal, à essayer d'être présent dans les différents quartiers, dans les différentes rues, pour aider les personnes à pouvoir se rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour les habitants de ce quartier du Stade? Alors c'est déjà une écoute. Très souvent, le premier mal de notre société serait la solitude. Le repli sur soi, Le repli sur soi, la non-communication. totalement. Ou un excès de communication par écran qui enlève la communication verbale d'une certaine individu.
Voilà. qui rend très individuel, quoi. C'est un paradoxe, justement. Trop de communication qui amène à moins de communication. Totalement. Si la communication par écran pouvait entraîner des échanges, oui, ça pourrait devenir très bon. Seulement, on se cantonne un peu à ce qu'on entend dans les réseaux informations diverses et variées, et on en oublie de regarder ce qui se passe vraiment au plus proche de nous, quoi. Oui. Alors donc sur le groupe Terre de Talent Bernay, je le dis et je le répète à l'envi, c'est un outil pour aller plus loin, un outil rassembleur pour aller plus loin, pour que l'on puisse sortir de chez soi après et donner l'envie de se rencontrer et de partager de belles histoires, de belles expériences de vie. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai été invité avec le groupe d'Intercité pour Noël à animer cette festivité de Noël ici. Et ça a été un grand moment déjà de préparation avec ce groupe d'Intercité où on a pu échanger, chanter ensemble. C'est important pour vous, frère Lionel, d'être là ce dimanche pour rencontrer les habitants de ce quartier du Stade que vous connaissez peut-être pour certains, que vous connaissez déjà, de partager un moment de convivialité autour de la traditionnelle galette des rois. Ah, tout à fait, c'est important. Alors, beaucoup, je ne les connais pas, c'est des rencontres d'un jour, mais il reste toujours, pour moi, c'est important. Merci beaucoup, frère Lionel, Merci à pour vous. Terre de Talent Bernay. Marie-Françoise, bonjour. Bonjour. Pour Terre de Talent Bernay, le groupe Facebook, qu'est-ce qui vous amène à cette maison de quartier? Qu'est-ce que ça représente tout d'abord pour vous, une maison de quartier comme celle-ci? Alors, ce qui m'amène à la maison de quartier, c'est-à-dire que nous faisons partie, avec Chantal et Dominique présents, de l'association Intercité dont je suis la présidente. Et puis, nous allons aux autres associations quoi, pour faire des échanges, créer du lien en fait. C'est pour ça. Cette maison de quartier du Stade, vous la fréquentez depuis combien de temps, Marie-Françoise? Oui, depuis les fêtes normandes. Alors ça fait bien... Ça remonte à quelques années? Oh oui, oui. Qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement, cette maison de quartier? Moi, ce qu'elle nous apporte, parce que je parlais aussi au nom de l'association, c'est d'être ensemble, de mieux se connaître, de connaître d'autres gens que notre quartier du Bourg-le-Comte, parce que nous sommes du Bourg-le-Comte. Et puis, ça crée du lien, qu'est-ce que ça fait? De l'échange, l'échange de savoir, passer des moments conviviaux, Tout à fait. des moments rassembleurs. C'est ça. Merci beaucoup Marie-Françoise. Merci.